Tu vas encore acclamer le roi des rois, acclame le roi des rois, acclame encore le roi des rois. Je ne sais pas comment tu acclames le roi des rois, acclame le roi des rois, acclame encore le roi des rois. Acclame ton roi, acclame-le encore, acclame. Acclame le roi des rois. Le roi des rois, tu es acclamé, le roi des rois, tu es célébré, le roi des rois, tu es honoré, le roi des rois, tu es bâtonné, le roi des rois, tu mérites nos louanges et notre adoration. Nous élevons ton nom parce que tu le mérites encore. Tu es digne, Adonai, oh Dieu, tu es digne, Seigneur, tu es digne, Père de grâce, tu es digne, Seigneur, notre roi, tu es digne, Adonai, oh Dieu de bonté. Tu es honoré davantage, nous t'honorons encore, Père, encore et encore nous t'acclamons, Seigneur, parce que c'est un privilège d'être compté parmi les vivants, c'est un privilège, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci, merci encore, vous pouvez vous asseoir. Est-ce que tu peux encourager les chants par les acclamations pendant qu'ils nous rejoignent? Est-ce que nous sommes dans la joie? Si tu es dans la joie, tu vas dire à la personne qui est à tes côtés, tu as bien fait d'être là. J'entends rien. Dis à l'autre, tu as bien fait d'être là. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, nous sommes des privilégiés. Nous sommes des privilégiés. J'ai envie de dire, si tu regardes avec tes yeux charnels, tu verras que il y a plusieurs églises aujourd'hui qui sont en train d'élever le nom du roi des rois. Mais si tu regardes avec les yeux spirituels, tu verras qu'il n'y a qu'une seule église qui est en train de célébrer le roi des rois. Il n'y a pas deux femmes quand on parle du mariage. Il n'y a qu'une seule femme. Donc, il n'y a qu'une seule épouse pour un seul époux. C'est pourquoi, à cause de l'amour que Dieu nous a donné par son Fils Jésus-Christ, nous pouvons encore le dire que nous sommes privilégiés. Dis-le, bien-aimé, 3 fois, je suis privilégié. Dis-le encore une seconde fois, je suis privilégié. Dis-le encore, je suis privilégié. Alors tu vas encore dire merci au Saint-Esprit de Dieu qui est en train de faire un travail excellent au milieu de nous. Gloire à Dieu, gloire à notre Seigneur. Bien-aimé, notre thème est simple. C'est le thème des thèmes. Une parole suffit, viens et vois. Viens et vois. Et on nous dit à côté de ce viens et vois, il y a le mot, autrement le nom Ephata. Je voulais dire ouvre-toi. Le livre de Jean chapitre 1er, à partir du verset 45 jusqu'à 48, je me permets de lire. Il est écrit que Philippe était à Bethsaïda, excusez-moi, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et il lui dit, nous avons trouvé celui que Moïse a écrit dans la loi, dont les prophètes ont parlé. Jésus de Nazareth, fils de Joseph. À partir du verset 46, il dit, Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Verset 47, Jésus voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite, dans lequel il n'y a point de fraude. Verset 48, d'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Bien-aimé, on nous parle de 3 personnages. Je dirais 4, André, Pierre, Philippe et Nathanaël. Le dimanche dernier, le Saint-Esprit de Dieu nous avait aidé de comprendre que ceux qui suivent le Maître Jésus sont appelés disciples. Et les disciples font la volonté du Père. Et on peut remarquer que les 3 disciples, ils étaient en face d'un homme
qui pouvait être faible, un homme qui pouvait être insensé, une personne qui n'avait pas assez de révélation sur son identité, ou qui ne savait pas où il partait, parce que ses yeux étaient fermés spirituellement. Nathanaël, bien aimé, c'est cette personne-là qui ne voit pas. Les enfants vont dire, mais est-ce que c'est possible qu'on ait des yeux qu'on ne puisse pas voir? Oui, il y a des aveugles, c'est vrai, mais aussi des gens qui ne sont pas aveugles, mais qui ne savent pas où aller, parce qu'ils n'ont pas des yeux pour voir où partir. Ils n'ont pas des yeux. Et Nathanaël, justement, la grâce qu'il avait trouvée, c'est que le regard de l'Éternel était sur lui. Avant que Nathanaël voie Jésus, Jésus l'avait déjà vu. Avant même que je ne sois sorti dans le sein de ma mère, avant même que je ne voie le jour ou la nuit, Jésus m'avait déjà vu. Et la grâce que Nathanaël a reçue aujourd'hui, c'est que les disciples servaient Jésus et Nathanaël voulait voir Jésus. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Il y a des gens qui ont trouvé la grâce du Seigneur aujourd'hui, sont serviteurs de Dieu, ou aujourd'hui ils sont dans les départements qui sont constitués dans l'église, mais ils ne voient pas Jésus. Ils peuvent te dire, ah, moi je sers Dieu. Ils peuvent te dire, moi, je suis dans la chorale, je suis modérateur. Mais est-ce que tu vois celui qui a constitué l'église? Est-ce que quand tu vas dans ton intimité, tu arrives à le voir? Est-ce que tu peux nous dire hier, quand tu étais dans l'intimité, comment le Fils de l'homme était vêtu? Est-ce que tu peux nous dire ce qu'il pensait de nous aujourd'hui? Alors regarde le regard du Maître Jésus. Pas envers Philippe que tu es, pas envers André, pas envers Pierre, mais envers Nathanaël. Parce que Nathanaël voulait voir. Tel est notre thème. Pour voir, il faut que tu t'approches. Pour voir, tu dois t'approcher. Pour voir, tu dois t'approcher. Et Nathanaël, justement, l'Éternel, quand il a vu sa vie, il s'est dit, il faut que j'envoie un messager. Et le messager est venu le voir pour lui dire, Nathanaël, tu avais lu les Écritures, on t'avait parlé d'un homme que tu n'avais jamais vu, mais on t'a parlé de son histoire. Et tu es celui-là aussi, justement, à qui on a raconté l'histoire de la personne Jésus. Parce que jusqu'aujourd'hui, avec nos yeux charnels, personne ne peut dire s'il est blanc, s'il est noir, s'il est rouge, s'il est vert. Tous ces mensonges que l'humanité nous présente dans les médias. Hier, on pouvait adorer un homme qui n'est pas encore mort, qui est en vie. Mais on l'a présenté comme Jésus. Et combien d'âmes ont fléchi devant le visage de cette personne? C'est pas pour indexer l'église catholique, mais c'est pour dire toutes les images qu'on nous a présentées de la personne de Jésus. Et en fin de compte, c'est une personne qui est encore en vie. Combien ont été idolâtres? Combien ont été idolâtres? Et ce homme-là, il a joué un grand rôle. Il n'est pas seul, ils sont nombreux, on peut remarquer. Mais ils se sont empochés de l'argent à cause d'un homme exceptionnel. Je ne sais pas si tu te rends compte. Ça veut dire que parmi tous les acteurs qui ont existé ou qui existent aujourd'hui, il n'y a pas un acteur qui a plus remporté de l'argent dans la poche de ceux qui ont joué le rôle de Jésus dans le film de Jésus de Nazareth. Alors Nathanaël voit les Écritures. Et il les avait gardées dans son esprit. Et Philippe et André. Et Pierre lui dit, cet homme-là, tu avais lu dans les Écritures. Viens, tu vas le voir. C'est comme si on te disait, Al-Kedi, Williams, on t'a prophétisé. Tu as lu le verset biblique. Tu as lu la Bible. Tu la connais à cœur. Mais est-ce que tu as vu cet homme? Est-ce que tu as vu cet homme? Ce qui est merveilleux, bien aimé, c'est que Nathanaël, quand il vient avec un jugement. Quel est son jugement? Il regarde à ce qui frappe aux yeux. Il voit cette ville, Nazareth. L'Esprit nous disait, remplace Nazareth comme ta vie. La vie d'un homme est remplie des promesses, des combats et des victoires. La vie d'un homme est remplie des promesses, des combats et des victoires. Ça veut dire que quand on parle de ta vie, on parle d'une ville. Dans cette ville, il y a des promesses, il y a des combats et il y a des victoires. Alors si on peut se connecter
à ce qui constitue cette ville que tu es, il y a des promesses. Alors pourquoi il y a des promesses? Mais parce que celui qui t'a envoyé sur terre ne peut pas t'envoyer sur terre sans t'équiper de ce qui peut alimenter ton amour envers lui. Mais bien aimé, qu'est-ce qui se passe? Le diable, quand il regarde les promesses de ta vie, il est furieux. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se dit, je vais toujours le combattre pour qu'il ne puisse pas remporter la victoire. Alors ça veut dire que la promesse des enfants de Dieu est attachée à la victoire. Les promesses des enfants de Dieu est attachée à la victoire. Ça veut dire que si nous ne sommes pas couronnés sur notre tête, si nous n'avions pas la couronne de victoire, ça serait difficile dans le charnel de matérialiser ce que le Seigneur nous a promis dans ses Écritures. Il y a beaucoup de promesses. Et je pense qu'aujourd'hui, nombreux vont à l'église parce qu'on leur a dit, il est écrit qu'il a prévu pour nous des projets de bonheur et non de malheur. Par espérance, on croit en ces promesses. Mais quand on visualise, ça fait 3 ans que nous sommes à l'église. Mais il y a des choses jusque-là, je ne vois pas. Mais j'ai entendu. Mais le souhait, c'est qu'on puisse voir, en fait. Qu'on puisse voir ces promesses-là. Qu'ils soient palpables, bien aimés. Mais pour que les promesses soient palpables, il faudrait qu'il y ait un mouvement. Il faut qu'il y ait un mouvement. J'ai envie de dire, on te parle d'un homme qui est Goliath. Et Goliath, il se croit fort. Quand je parle de Goliath, je parle de cet esprit qui combat tes promesses. Et cet esprit qui t'empêche à traverser les épreuves pour entrer dans ta destinée. Il croyait qu'il était fort. Mais il y a un homme qui l'a mis à terre, David. Et David, c'est cette personne-là qui n'agit pas comme Nathanaël qui pouvait dire en lui, en elle, qu'est-ce qui peut sortir de merveilleux. Bien aimé, certainement, tu as été comme Nathanaël, tu as dit, j'ai fait le permis. 1 fois, 2 fois, ça n'a pas marché. Je m'étais engagé dans les choses de Dieu. J'étais à fond. Je n'ai rien reçu de... Je n'ai pas vu grand-chose. J'étais dans tel département. Je n'ai pas reçu grand-chose. Je suis proche de Papa Vivien. Je ne vois pas ce qu'il me dit. J'ai prié dans telle église. Ils ont prophétisé. Mais jusque-là, je ne suis pas comblé. Et voilà que tu t'es dit, de toutes les façons, je connais le chant. Je connais cette musique. Je connais cette théorie. Je connais ce verset biblique. Je connais cette prophétie. Bien-aimé, je viens pour te dire, il y a un homme qui est très important à rencontrer par rapport à la situation. Il y a un acteur qui doit être dans le scénario pour que tu prennes ce que tu cherches. Il faut qu'il soit là, cet homme. Si cet homme-là n'est pas là, bien-aimé, c'est pas évident. S'il n'est pas là, c'est pas évident. Nathanaël ne peut pas voir Jésus s'il regarde à ce qui frappe des yeux des hommes. Il ne pouvait pas recevoir la gloire. Parce que quand tu regardais, c'est pas possible. Toi aussi, quand tu regardes ton âge, tu dis c'est pas possible. Oui, c'est vrai dans la chair. Mais dans l'esprit, c'est possible. Parce que l'esprit, hier, me disait, j'exhortais un frère qui m'a fait comprendre que Vivien, tu es trop spirituel, mais tu dois être dans la vraie vie. L'esprit m'a dit de lui dire, tout ce que tu vois le jour est né de la nuit. Tout ce que nous voyons aujourd'hui, l'être humain, tu vas dire, je préfère considérer Williams, mais je préfère que tu considères Williams spirituel. Parce que si Williams spirituel c'est un sorcier, et le William charnel, il paraît une belle personne, tu es tombé dans le piège, n'est-ce pas? Ça veut dire, si j'arrive à me connecter à l'identité de Williams, la spiritualité de Williams, je peux identifier Williams. Alors je voulais dire à ce frère, en gros, lui, il ne voulait pas le surnaturel de Dieu. Il ne voulait pas le spirituel. Pour lui, non. Frère, descends. Tu dois être dans la réalité. J'ai dit alors, pour lui, les choses ont été faites le jour. Mais les grandes décisions, bien aimées, se font ou se prennent à quelle heure? Si on va dans ceux qui sont dans les loges, c'est pendant la nuit que toi et moi nous ronflons, que eux ils réfléchissent. Parce que la nuit, le cerveau est mieux
disposé. Et l'esprit est mieux disposé. Et pourquoi il est venu voir Jésus, Nicodème, la nuit? Parce que les grandes choses, les grandes décisions se prennent la nuit, bien-aimé. Alors, bien-aimé, c'est pendant la nuit que Paul aussi et Silas pouvaient organiser une réunion divine pour faire intervenir le roi des rois. Mais le jour, c'est sûr que les gens devaient dire, hey, tu es en train de prier, ils peuvent te déconcentrer. Les gens peuvent dire, même toi, si tu vas à l'église, combien de personnes on peut indexer du doigt parce qu'ils vont à l'église? Mais bien aimé, imagine si c'est pendant la nuit que tu fais tes cultes avec le Seigneur. Le jour, pendant que les autres vont à l'église chercher, toi, le jour, tu trouves. Est-ce que l'esprit parle à quelqu'un? Parce que pendant la nuit, tu as charbonné et tu as eu une orientation et tu sais le jour quelle porte tu dois frapper. Or, il y a des gens qui cherchent le jour. Bien aimé, on est nombreux. Nombreux cherchent le jour. À qui on va laisser la place? Il y a une concurrence qui est là. Tout le monde, plusieurs chrétiens qui prient. Mais est-ce qu'ils ont fait un mouvement? Le mouvement, il est semblable à celui du Saint-Esprit. On ne pouvait pas parler de la lumière et des ténèbres. On ne pouvait pas parler de la séparation des deux sans pourtant qu'il y ait un mouvement. Ça veut dire qu'il y a une entité suprême, le Saint-Esprit, qui est en train de se mouver sur la surface de la terre. Et Dieu a compris que comme le Christ est en mouvement, quelque chose peut se passer. Et quelque chose s'est passé, il a pu séparer le jour et la nuit. Nathanaël, il fallait qu'il fasse un mouvement. On a dit, viens voir ce monsieur. Il est venu voir Jésus. Et quand il a vu Jésus, et Jésus lui parle de lui. Ce qu'on appelle la prophétie. Waouh! Vous savez, quand Dieu te parle de toi, personne ne pourra te séparer de Dieu. Quand Dieu révèle ton état d'âme, quand Dieu révèle ton alliance avec lui, ça veut dire que les gens peuvent venir prophétiser sur ta vie. Tu ne peux pas sortir du plan de Dieu. Parce que Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Aucun homme de Dieu nous connaît plus que Dieu lui-même. Alors Nathanaël, il a reçu la révélation de son identité parce que papa l'avait déjà vu avant. Ce qui est merveilleux, Nathanaël lui dit, d'où me connais-tu? Ça se voit qu'il ne savait pas qu'il lui parlait au début. Ça se voit. Il y a des gens qui ont attristé le Saint-Esprit parce que l'Esprit a parlé au travers d'un frère ou d'une sœur. Car avant la fin de cette année, tu vas voir ce que le Seigneur va faire. Tu vas dire, comment sais-tu? Tu connais les galères que j'ai connues. Et voilà, le Saint-Esprit est triste. Ben, la suite, si vous lisez bien, la suite nous dit, à partir du verset 49, Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu et tu es roi d'Israël. Vous savez, quand vous lisez la Bible avec l'aide du Saint-Esprit parce que il nous donne des informations, mais parfois qui sont codées. Nathanaël est entré en conversation avec le Père et le Père lui a révélé qui il était. Et quand le Père lui révèle qui il est, ça se passe dans le cœur. Ça se passe pas, bien aimé, au travers des oreilles. Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? Parfois on veut qu'on nous prophétise, qu'on écoute de nos oreilles. Mais parfois Dieu passe par le cœur pour que ça reste ancré au-dedans de nous. D'accord? L'oreille, le diable peut nous parler dans les oreilles. Et Dieu aussi peut nous parler par nos oreilles. Mais le diable, pour nous parler dans notre cœur, c'est compliqué. Parce que c'est là où réside l'âme. D'accord? Le diable peut nous parler dans nos pensées. Ça veut dire qu'il me rappelle l'image. Et cette information-là se transforme par un mensonge. Et je doute de la personne Christ. Mais Dieu, il ne nous parle pas forcément dans notre pensée. Il préfère nous parler dans notre cœur parce qu'il sait là où est notre cœur, c'est là où est notre trésor. Dans les oreilles, il n'y a pas de trésor. C'est pourquoi la femme, Ève, pouvait répondre à Satan pendant que Satan lui demandait quel était le secret que Dieu leur avait confié. Est-ce qu'il vous a-t-il interdit de manger tous les arbres de fruits?
Elle a même oublié qu'il y avait un vice dans les propos. Pourquoi il n'a pas dit, il vous a interdit de manger cet arbre-là? Il dit les arbres. Donc il n'avait pas toute la vérité, le diable. Et Ève a libéré le secret. Et c'est par là que le diable a fait tomber Ève en disant, mais il sait que le jour que vous en mangerez, vous deviendrez des dieux. C'est pour te dire, fais attention. Fais attention à la voix qui te parle. Sois attentif à cette voix qui te parle. Rentre dans la dimension de révélation de la voix qui te parle. Papa Vivien, oui, mais j'ai envie de dire, si tu rentres bien, tu vas voir que c'est papa qui est en train de te parler. Nathanaël a identifié la personne, le Fils de Dieu. Il a dit, oh Seigneur. Autrement, oh Rabbi, tu es le Fils de Dieu et tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois, tu verras des plus grandes choses que celles-ci. Je préfère m'arrêter là pour la première partie. Vous avez remarqué, Jésus est en train de travailler maintenant sur la foi de Nathanaël. Comme tu sais qui je suis, parce que je t'ai dit. Dieu l'a dit, viens, je veux te montrer qui je suis. Et il a vu Jésus, il a identifié Jésus, d'accord? Et quand il identifie Jésus, il réagit en donnant une parole. Tu es le Fils de Dieu et tu es le roi d'Israël. Et l'Éternel commence à dire, parce que je t'ai dit, que tu commences à prophétiser sur ma personne. On peut voir Nathanaël commencer à entrer dans les hauteurs de l'Éternel. Il n'était plus celui qu'on allait pousser vers Jésus. Mais c'était cette personne qui pouvait dire, papa, tu me dis une parole, je peux te répondre par une parole parce que je t'ai identifié. Et là, on comprend que Nathanaël, parce qu'il a obéi à Philippe, le fait de se séparer de là où il était, il est venu voir Jésus. Et il a vu Jésus. Et il a identifié que c'était le Fils de Dieu. Et il a identifié qu'il était le roi d'Israël. Je ne sais pas, est-ce que tu t'es déjà déplacé? Tu t'es fait le mouvement par rapport à l'endroit là où tu te trouves, où tu t'es toujours trouvé. L'Esprit me montre une image. Ta situation date de 6 mois, ou d'une année, ou de 5 ans. Il n'y a pas de mouvement. Ça ne change pas. Soit c'est une autre personne qui te fait vivre la même chose. Soit c'est la même personne. Mais quand tu regardes dans le fond, c'est la même situation. J'ai envie de dire, il y a des gens bien aimés, ils peuvent se toucher, se parfumer. Mais quand ils s'approchent des gens, les gens ne veulent pas d'eux. C'est une image. Est-ce que je vais comprendre? C'est-à-dire qu'ils peuvent tout faire. Quand je dis se toucher, se parfumer, ça veut dire qu'ils peuvent prier, louer, adorer. Mais quand il s'agit des relations durables, c'est compliqué pour eux. Ça veut dire qu'ils peuvent avoir la possibilité d'intégrer un groupe de personnes, mais ils n'arrivent pas à rester longtemps. Soit ils vont mettre mal à l'aise ces personnes-là, soit on va leur mettre mal à l'aise et ces personnes-là, bien aimées, ils se retirent. Mais quand vous rentrez dans le fond, la personne elle est malheureuse. Il va dire, mais qu'est-ce que je dois faire? Il y a une position à prendre. Il y a un mouvement à faire. Ce mouvement-là, ce n'est pas envers un homme que tu dois le faire, parce que l'homme, certainement, peut te décevoir. Il faut que tu ailles voir celui qu'on appelle le Fils de Dieu, qui est le roi d'Israël. Le souhait de l'Esprit Saint, que tu puisses voir Christ aujourd'hui, dans une autre dimension. Que nous dit Marc chapitre 7? Marc chapitre 7 à partir du verset 31 jusqu'au verset 37 nous dit: Jésus quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon vers la mer de Galilée en traversant le pays de Décapole. Verset 32. On lui emmena un sourd qui avait des difficultés à parler et on le pria de lui imposer les mains. Verset 33. Il le prit et par loin de la foule lui mit les doigts dans l'oreille et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis, levant les yeux au ciel, il soupira et dit: Ephata.
La première partie, on nous parlait de Nathanaël et des disciples. Toi qui avais évangélisé ton frère qui est là ou ta soeur qui est là, à cause de toi, cette personne-là commence à croire en Jésus ou commence à grandir dans l'alliance. Tu étais une bénédiction pour Nathanaël. Ou il y a une personne qui est loin de toi, qui vient te déranger à tout moment pour te demander des conseils. Si tu rentres dans ses conseils, il y a un soupir. Si tu rentres dans sa demande, il y a des larmes qui sont là. Il faut que tu identifies les larmes. Parce qu'il vient tout le temps consulter ton don de conseil. Ton don de service. Cette personne-là n'a pas seulement besoin de tes services. Mais son âme est en train de soupirer. Son âme est en train de soupirer. Parfois, elle veut seulement écouter ta voix. Et quand tu réalises, vous avez fait 5 minutes au téléphone. Vous n'avez rien dit d'important. Mais la personne s'est sentie bien. Et tu vas remarquer, la plupart du temps, elle t'appelle pour t'expliquer ses problèmes. Et quand tu te mets à la parler ou à lui parler, tu ne te rends pas compte de ce qui se passe. Inconsciemment, le don qui est en toi comble son vide. Mais la personne n'est pas totalement guérie. Pourquoi? Parce que le diable fait quoi? Tu alimentes le cœur de cette personne. Dès que la personne n'est pas avec toi au téléphone, dès que vous ne voyez pas, le diable fait quoi? Il vient encore récupérer. Un travail en vain, bien-aimé. Quand est-ce que cette personne va dire, tu sais quoi? Aujourd'hui, je suis en train de soutenir une personne comme tu m'avais soutenu toi. Quand est-ce que la personne va dire, tu sais, grâce à toi, aujourd'hui, je suis en train d'accompagner un frère dans tel domaine en me servant de ce que tu m'avais donné par Christ. Il faut que la personne voie Christ au travers de ce que tu lui apportes. Il faut que son âme identifie que non, ce n'est pas Williams, ce n'est pas Charlize qui me parle, ce n'est pas Charlize qui me rend service. Il y a l'Esprit de Dieu qui est en Charlize, qui est en train de dire, viens, que tu voies celui qui m'a donné ce que j'ai, afin que quand tu ne m'auras pas au téléphone, que tu ne puisses pas te plaindre, parce que moi je peux être absent, mais lui il n'est jamais absent. Est-ce que je peux comprendre? Alors là on nous montre, bien aimé, ce qui se passe. On nous montre dans cette situation que Jésus, bien aimé, il s'est déplacé. Il y a des gens qui cherchent Jésus, mais des gens qui ne se déplacent pas, Jésus se déplace pour aller les chercher. Je ne sais pas. Les années passées, certainement, tu cherchais Jésus. Mais si tu es connecté à la parole que l'Esprit te donne ce midi, que Jésus te cherche. Vous savez, quand l'époux cherche l'épouse, c'est pour qu'ils aient des temps d'intimité. Quand l'époux cherche sa femme, c'est pour qu'ils aient des temps d'intimité. Je donne l'image. Maman, mon épouse, elle peut aller au travail. 5 heures ou 3 heures plus tard, parfois elle peut m'appeler pour dire, elle me pose parfois une question et tout, moi mon esprit me dit, elle est en train de dire que tu m'as manqué ou tu me manques, d'accord? Et moi aussi parfois ça peut m'arriver, je sais à quelle heure elle finit. Mais j'appelle avant l'heure qu'elle finit, je dis quoi? T'as fini? Elle ne va pas dire, mais wesh, c'est pas maintenant que je termine. Elle dit, non, non, je n'ai pas encore fini. Vous comprenez que son esprit sait que je lui disais, je t'aime ou tu me manques. Est-ce que je vais comprendre? Et c'est ce qui se passe aussi dans le spirituel. Quand l'époux cherche l'épouse, l'épouse bien-aimée doit être dans la joie. Parce que quand l'époux retrouve son épouse dans l'intimité, devinez bien-aimé, tu le vois, ce Zachée, court de taille, il peut passer, moi je vais mettre devant à côté de lui, c'est sûr qu'on va dire, mais papa peut le taper, n'est-ce pas? On peut dire, oh, mais lui pour avoir ses vêtements, il faut qu'il aille dans le magasin, là on vend les vêtements pour enfants, d'accord? Mais qui savait que Zachée était descendant d'Abraham? Ce n'était que lui-même l'époux. L'époux avec la foule derrière. Il était à la recherche de l'épouse Zachée. Et si tu regardes Zachée, bien aimé, les gens ne l'aimaient pas parce qu'il travaillait bien. Il travaillait bien pour l'État. Il travaillait bien pour César. Quand il arrive à te demander, tu as payé tes impôts, Karine? Non. Même si tu dis que mon fils est malade, il va dire, c'est pas mon problème, paye tes impôts. Envie de dire, tu as eu une année entière. Tu t'es pas organisé. Pourquoi tu me présentes ton enfant qui est malade?
pour que je te dise, Zachée ne voulait pas perdre son poste. Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? Il ne voulait pas perdre son poste. Ça veut dire qu'en Zachée avait déjà l'obéissance et l'intégrité. Parce qu'il obéissait déjà à l'État. Ça veut dire que si Dieu le rencontrait, il devait être un bon adorateur. Parce qu'il exerçait déjà l'intégrité et l'obéissance. Mais l'obéissance de l'autorité. Car toute autorité vient de Dieu. Alors, bien aimé, regarde lui. Jésus, il s'approche vers, bien aimé, ce dernier. Et voilà ce dernier. Mais qu'est-ce qui se passe? On lui présente la personne. D'accord? On va voir qui est cette personne. On nous dit que cette personne-là, bien aimé, avait du mal à parler. On ne dit pas qu'elle ne parlait pas. Il avait des lacunes. Ça peut s'appeler une infirmité, d'accord? Une personne qui a du mal à prendre des décisions. C'est une infirmité. Une personne qui n'est pas sûre d'elle. C'est une infirmité. Une personne qui a peur de dire la vérité. Une personne qui se sous-estime. Une personne qui préfère encourager les autres, mais il ne sait pas s'encourager. Une personne. Tu peux toi-même compléter quelle est cette personne-là. Alors lui, il avait du mal à parler. Alors l'Éternel a dit en réalité, bon, soyez connectés. Nathanaël, le problème, ce n'était pas la bouche, ce n'était pas le parler, c'était la vue. Mais lui, le problème, c'est le parler. Ce qui est merveilleux, c'est que l'Éternel fait un exercice. Qu'est-ce qu'il fait? On nous montre, il met le doigt dans son oreille. Dieu voulait que cette personne qui a du mal à parler, le jour qu'il va parler, qu'il dise des mots qu'il n'a jamais dit. Qu'il donne des conseils qu'il n'a jamais donnés. Que les gens disent, mais il parle maintenant mieux. Mais plus il parle, je l'entends parler, mais ce qu'il dit, mais c'est pas possible. Ça veut dire que Dieu a fait quoi? Il a débouché l'oreille qui était emprisonnée par les esprits des ténèbres. Parce que tout le temps, il écoutait cette voix qui pouvait dire, même si tu parles, ils ne vont pas accepter. Même si tu parles, ils ne vont jamais t'encourager. Ça veut dire que cette personne-là était bloquée dans une dimension donnée à cause de l'esprit qui lui parlait dans son oreille. Alors l'Éternel a dit, oh, ça ne sert à rien que je l'emmène à l'école pour l'apprendre comment parler. Pourvu que je touche seulement au bon bouton. J'enlève juste le bouton, le tampon qui est dans l'oreille. Il va commencer à écouter ma voix. Et quand il va commencer à parler, il va parler mieux. Cela veut nous dire, bien-aimé, quand tu écoutes la voix de l'Éternel, ton langage change. L'Esprit m'a emmené dans une dimension, quand on parle du langage, on parle de l'autorité. Parce qu'il y a des hommes bien-aimés qui ont tout fait pour que Jésus, Pilate puisse l'humilier. Que Pilate ne puisse pas reconnaître son autorité. Que Pilate puisse prendre une décision tout de suite quand on l'emmène à la mort. Mais quand on le présente devant Pilate, Pilate lui présente le PV, le procès verbal. Les accusations sur la personne de Jésus. On m'a dit que ceci, on m'a dit cela. Et c'est ce que, bien aimé, le diable fait. Les petits démons iront dire au diable. Regarde comment est Williams. Et le diable, quand il va prendre ces informations-là, il va faire quoi? Il va te condamner. Il va commencer à animer tes pensées. Et tu n'auras même pas à croire que c'est possible. Parce qu'une fois qu'il te dit, Williams, ça ne sert même pas que tu le rends service. Il ne va jamais te rendre service. Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? Il va commencer à te dire non, même si tu dis je t'aime. Il va dire d'accord. Mais le d'accord, c'est son je t'aime. C'est juste qu'il ne sait pas parler. N'est-ce pas? Il faut que Dieu lui apprenne à parler. Alors bien aimé, Jésus devant Ponce Pilate, on lui dit, on m'a dit ça sur toi. Alors, qui es-tu? Jésus dit à Pilate, en gros, quand tu me vois, tu vois qui? Dans l'accusation, c'était une personne qui était en train de déranger. Mais quand Pilate le voit, il voit un innocent. Il voit une fausse accusation. Est-ce que je me comprends? Ça veut dire que, bien aimé, quand tu es devant l'autorité du Père, quand tu es devant Papa, tout ce que les gens ont mis sur toi disparaîtra parce que Papa, il est vérité.
Et quand il va te regarder, il ne va pas regarder en fonction de ce que les gens disent sur toi. Il va regarder en fonction de ce qu'il voit. Parce que nos yeux ne sont pas ses yeux. D'accord? Nos voix ne sont pas ses voix. Alors ici, on peut réaliser, bien aimé, comment cet homme-là avait trouvé grâce aux yeux du Seigneur. Au lieu qu'on commence d'abord par la bouche, les gens ont dit qu'il a du mal à parler. Mais Jésus a dit, oh, moi, ce n'est pas la bouche que je vais toucher. Moi, je commence d'abord par l'oreille. Que ces oreilles-là, à partir d'aujourd'hui, écoutent ma parole. Comme ça, quand il va commencer à parler, que celui qu'on a dit, l'handicapé, devient une personne en qui on peut espérer. Est-ce que l'esprit parle à quelqu'un? Jean chapitre 1. J'ai sauté parce que je sais que vous avez déjà le verset. On l'avait lu dimanche dernier. Jean chapitre 11. À partir du verset 39 jusqu'au verset 45. Il est écrit dans ce verset: les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui le consolaient, l'ayant vu se lever promptement et sortir, le suivirent disant, elle va au sepulcre pour y pleurer. Verset 32. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu euses été ici, mon frère ne serait pas mort. Verset 33. Jésus, la voyant pleurer, et les Juifs qui étaient venus avec elle frémit en son esprit et fut tout ému et dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondit-il, viens et vois. Viens et vois. Là, on nous parle, bien aimé, d'une famille qui est endeuillée. D'accord? Et je viens pour te dire que quand la situation met du temps dans ton esprit, tu deviens dépendant de la situation. Est-ce que je me fais comprendre? Ça veut dire que quand une situation met du temps, si c'est une situation qui date de 3 ans, ton esprit sera attaché à la situation. Et tu verras que tu auras la nature de la situation. Est-ce que je vais comprendre? Qui est l'image du deuil. Alors eux, ils étaient en deuil. Ça veut dire qu'ils pouvaient pleurer sans arrêt. Pourquoi ils n'arrêtaient pas de pleurer? Parce que le désir de leur cœur était que Lazare, qui sont en vie, mais il était déjà mort. Et ce qui a tiré Jésus, c'est qu'il a remarqué qu'il n'y avait pas seulement ses sœurs et ses frères, il y avait aussi les Juifs. Il y avait aussi les hommes de Dieu qui vont le suivre qui suivent la montagne de Moria, qui remarquent aussi qu'elle est de telle assemblée. Il est de telle assemblée. Mais la personne ne sait pas que tu es dans cette assemblée en train de chercher la face de Dieu. Pas pour ton intérêt, pour l'intérêt de ton frère qui est dans une situation qui date de longtemps. Et tu crois en ce Dieu de la montagne de Moria qui est capable de faire quelque chose. Mais les gens vont dire, qu'est-ce qu'il y a de beau là-bas? Qu'est-ce qui t'attire à la montagne de Moria? Tu n'es pas venu à la montagne de Moria pour que tu sois disciple de la montagne de Moria. Mais tu es venu à la montagne de Moria parce qu'il y a quelqu'un dans ta famille. Quand tu vois sa vie, ça te fait mal au cœur. Mais tu n'as pas la possibilité de changer ta situation. Mais tu crois au Saint-Esprit qui est là. Et tu sais, même si les gens ne comprennent pas, pourquoi je suis à l'heure, pourquoi tous les dimanches je viens, pourquoi tous les mardis, vendredis je suis sur Discord. Parce que le cri de mon cœur montera vers papa. Et papa va secourir la personne. Je ne sais pas si l'esprit parle à quelqu'un. Le but c'est que tu montres ce que tu vois. Quand tu montes, c'est comme si on te dit, viens. L'esprit me montre Jérémie, bien-aimé. Jérémie, c'était un enfant. Alors on lui dit, viens, monte encore. Il était dans les parvis. Le Saint-Esprit a dit, Jérémie, ça a mis du temps. Aujourd'hui, tu dois voir le roi des rois. Aujourd'hui, tu dois voir le véritable Dieu que tes pères servent dans le mensonge. Jérémie a dit, mais moi, on a dit, monte. Quand il est monté, bien-aimé, il est monté dans le lieu très saint. Dans le lieu saint d'abord. Il ne voyait personne. Il ne voyait personne. On a dit non, ne t'arrête pas là, monte encore. Quand il est monté, bien aimé, dans le très saint, il s'est rendu compte qu'il y avait un rideau qui s'est ouvert directement. Et quand il est entré, bien aimé, entre les rideaux,
Il a vu Yahvé, bien-aimé, ce qu'on appelle l'arche. Il a vu la parole. Bien-aimé, une arme invincible. Ça veut dire que Jérémie a compris que, oh, mais donc on n'a même pas besoin d'invoquer le lion de la tribu de Juda. Est-ce que je vais comprendre? Parce que eux, ils regardaient Juda. Mais il dit, là, on a juste besoin de la vérité. Alors quand il voit la parole est entrée en Jérémie. Celui qui a été bègue. Parce que Jésus avait dit, t'inquiète même pas, je mettrai mes paroles dans ta bouche. Mais il n'avait pas encore vu ces paroles-là. Est-ce que je vais comprendre? On lui avait seulement dit dans ses oreilles que je mettrai mes paroles dans sa bouche. Mais quand on l'a mis dans le lieu très saint, il a vu la parole incarnée, il dit, waouh, c'est une arme. Quand il a pris cette parole, elle s'est connectée en elle. Bien aimé, quand Jérémie est sorti, la première personne qui a témoigné Christ, c'était son père. Parce que quand Jérémie parlait, il disait, papa, s'il te plaît. Il disait, papa, l'Éternel a dit des armées. Tu dois arrêter avec ça. Le père pouvait trembler parce qu'il voyait Dieu au travers de Jérémie. Comment on va rentrer dans ça? C'est quand on aurait fait un mouvement, qu'on aurait vu la parole, quand elle va demeurer en nous. On pourrait changer de langage. On ne va plus dire non, il va mal prendre ça. Non. L'Esprit Saint ne fait pas des câlins. L'Esprit Saint, c'est l'épée. C'est la vérité. Ça veut dire que même si tu es ma meilleure amie, ça ne te plaît pas, je te dis la vérité. Parce que je ne peux pas dire non Seigneur, je vais continuer à prier pour elle. Non, il y a des situations où on n'a pas besoin de prier pour la personne. Il faut seulement dire la vérité. Si tu continues comme ça, on ne serait plus amis. Vous savez, il y a des gens qui ont peur de perdre leur ami. Mais parfois tu te dis, si tu continues comme ça, on va se séparer. À cause de l'amour que la personne a pour toi, elle va changer de direction. Elle va changer d'attitude. Parce qu'elle ne voudra pas te perdre. Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? À cause de ton handicap spirituel, toi tu as vu. Parce que tu es venu, mais elle n'a pas vu. Pour qu'elle voie, il faut que qu'elle fasse un mouvement. Le mouvement, c'est quoi? Tu vas dire ce qui va lui faire mal au cœur. Maman Adri, je donne un exemple. En tout cas, si tu n'arrêtes pas de mentir, Nolan ne m'appelle plus. Mais tu chasses déjà le démon, n'est-ce pas? Parce qu'au moment où tu vas voir la relation qu'on a, elle va dire, que je perds cette relation à cause du mensonge. Je préfère laisser le mensonge pour entretenir la relation. Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? On a peur de dire la vérité. On peut dire la vérité en douceur. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas parler. Ils vont dire, moi, non, mais si c'est la vérité. Mais la douceur dans la chose, l'objectif c'est que la personne qui vienne, qu'elle voie le garant, n'est-ce pas? Mais toi tu dis, moi je ne sais pas parler. Est-ce que c'est toi qui ne sais pas parler? Ou c'est un esprit qui te fait comprendre, tu ne sais pas parler? Tu sais parler. Parce que quand tu es face à ton responsable, tu parles bien. Tu as peur qu'il te dise, hey, fais tes bagages. Tu arrives à reconnaître l'autorité de César. Mais tu ne reconnais pas l'autorité de Dieu parce que tu as peur de perdre ta meilleure copine. Mais tu n'as pas compris. La Bible nous dit, celui qui voudra garder la vie, protéger sa vie, la perdra. Oh, ça veut dire quoi? Ça veut dire là où nous sommes. On est mal barré. Il n'y a que deux départements. De Satan et de Dieu. Il n'y a pas un département neutre. Parce que quand tu es dans un département neutre, le Saint-Esprit ne va pas quitter le ciel pour venir te chercher dans le département neutre. Parce qu'il ne supporte pas le neutre. Mais Satan aime le neutre. Parce que le neutre, c'est une personne qui est vide. Alors Satan va dire, oh, comme tu es neutre, on va faire un contrat vite fait, un CDD vite fait. On va fonctionner. Mais Dieu ne peut pas venir faire un contrat avec toi étant neutre. Il attend que tu fasses un mouvement. Que tu viennes. Pour voir. Est-ce que je vais comprendre? Tu dois faire un mouvement. Il faut que ta mère comprenne que, j'allais dire, tu commences à prier à 22h depuis quand? C'est le mouvement. Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? Oh, tu as pris le micro depuis quand? C'est le mouvement. Vous savez, il y a des gens bien aimés. Ils sont emprisonnés parce qu'une voix leur parle. Mais bien aimé, parfois c'est mieux de parler même si tu fais une erreur. À la place de l'autre, tu as dit là. Ils ont compris. On a peur de faire des erreurs. Est-ce qu'on est né français? Et même quand on voit la version du dictionnaire, on ne fait que changer. Changer. Moi, au début, on nous a traumatisé 23 lettres. Après de 23 lettres, à l'époque, on était petits. Ils sont montés à 24 lettres. Après 24 lettres, 26. Et c'est quoi ce délire? C'est quoi ce mensonge? Et la Bible qu'on a reçue avant, elle était à l'état brut. Ça veut dire que soit tu ne comprends pas l'hébreu, soit tu comprends l'hébreu. Mais ils ont mis l'intellectuel dedans. Ils ont commencé à enlever. Aujourd'hui, on commence à se perdre. Version. Mais quelle est la vraie version?
c'est la version que tu dois voir dans la chambre. C'est la version que tu dois voir dans la chambre, pas dans l'église. Est-ce que laisse-moi parler à quelqu'un? Dans l'église, il y a plusieurs versions. La vraie version, c'est dans la chambre. Même si tu es dans la masturbation, tu sais que c'est un esprit. Pourvu que tu vois la vraie version, cet esprit-là va partir. Parce qu'il reconnaît l'autorité de la vraie version. Même si tu ne partages pas, dis Père, je rentre avec mon égoïsme. Parce que tu as la vraie version du partage. Tu vas commencer à partager. Bien aimé, il faut qu'on arrête. On doit arrêter de dépendre de l'homme. Dieu veut que la première place lui revienne. Il veut qu'il soit honoré. C'est pourquoi il dit, quelle est la version que tu cherches? Tu veux la version de Papa Vivien? Non. La version qui anime Papa Vivien, c'est la version de Christ. C'est elle qui va te dire, même si tu n'as pas la moyenne, mais avec 1% de moins, on va te faire passer. Pourvu que tu sois en classe supérieure, l'année qui va venir, tu ne seras plus les derniers des admis. Tu seras parmi les 5 premiers. Parce que pourvu que tu entres. Oh, il y a des gens, quand je calcule, je n'arrive même pas à atteindre 10 de moyenne. Tu atteins comme 9,5 secondes. C'est bon, les 50 là, va seulement, tu vas voir. Tu as peur d'entreprendre. Parce que quelqu'un va te raconter, j'ai entrepris, j'ai fait ceci, ça n'a pas marché. C'est sa version. Est-ce que je vais comprendre? Tu sais qu'est-ce qu'il est? Tu sais comment il se comporte? Tu connais ses problèmes? Tu connais les malédictions qui courent derrière lui? Tu connais ses combats? Toi, dès qu'il te dit ça, moi, Williams m'avait dit, en tout cas, il a misé, hein. Il a fait l'étude de faisabilité, de rentabilité. Il a fait son expertise. Voilà, ça ne sert à rien. Quel mensonge. C'est sa version, bien aimé. Si vous lisez la Bible, vous lisez bien la Bible, l'esprit va vous emmener dans la parole. Et quand vous rentrez dans la parole, vous serez choqué. On nous parle des 12 disciples. Mais est-ce qu'il y a 12 disciples? Est-ce qu'il y a 12? Hein? Est-ce qu'il y a 12? Est-ce qu'il y a 12? Mais vous ne voyez pas que le disciple-là ne fait que se renouveler? Parce que la moisson est toujours grande. Et il y a besoin des ouvriers. Non, moi je préfère Jean. Tu n'as pas compris. Il y a une version rare qui a secoué Jean. Paul. Quand il est entré là où il y avait des grands, ceux qui dormaient avec la personne Jésus. Vous savez ce qu'il a fait par humilité? Il est rentré, il a dit, je suis venu juste prendre l'autorisation pour que je serve Dieu. Parce que je respecte votre autorité. Mais il ne voulait pas dire que vous êtes plus grand que moi. Parce qu'il savait qu'il avait quelqu'un de plus grand en lui. Mais par humilité, il a dit, Supplicia, tu es à la banque. J'aimerais que ce soit toi qui signes le chèque. Même si j'ai 60 000 euros à mettre dans son compte, dans le compte de sa banque, je ne regarde pas les 60 000. Je reconnais l'autorité de Supplicia pourvu qu'elle signe le chéquier. Et quand je vais déposer l'argent, il va crier quoi? Mais pourquoi vous ne l'avez pas dit? Non, on n'a pas à dire aux gens ce que nous sommes. Parce que Paul, quand il est entré, bien aimé, il avait fait quoi, bien aimé? Il a eu un mouvement. Paul, il persécutait Christ, l'Église. Ça veut dire que là où William est en train de mieux faire, avec ses imperfections quand même, toi tu mets ta tête, tu dis non, c'est pas comme ça. Nous là où on était à l'église, on nous avait formé. Quelle formation complète sur la terre qu'on peut recevoir? Ça n'existe pas. Une formation complète. Ça n'existe pas sur la terre. La vraie formation, elle est divine. Parce que la vraie formation divine va te montrer. Une parole suffit. Et tu verras ma gloire. Et ici, vous allez remarquer qu'il se passe quelque chose. Marie est pleurée. Et si vous creusez bien, on nous fait comprendre que quand Jésus écoutait les pleurs, il a vu dans les larmes. La Bible nous dit qu'il a compati. D'accord? Et Jésus a fait quoi? Il avait pleuré. En gros, Jésus a commencé à dire, comme vous vous êtes adressé à la vraie version, vous ne vous êtes pas adressé à Adam. Est-ce que je vais comprendre? Là, vous n'êtes pas en face d'Adam. Là, vous êtes en face du deuxième Adam. Est-ce que je vais comprendre? C'est possible. Si la première fois, il avait mangé la pomme, là, je ne mangerai plus de pommes. Est-ce que je vais comprendre? Il a fait comprendre, je ne suis pas l'Adam du jardin d'Éden. Je suis l'Adam qui est venu pour toi. Parce que tu es en train de pleurer et tu me regardes, je comprends, tu dis si seulement tu étais là, Viviane ne serait pas mise dans le tombeau. Alors tu as dit, mais tu m'as tellement élevé que je ne peux pas te laisser comme ça sans pourtant que tu puisses voir. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Vous savez que le miracle est attaché aux conditions. Si tu veux voir la gloire de Dieu, il faut que tu aies une pièce. C'est bien un exemple que je donne. On peut te dire à la montagne de Morija,
Si tu veux être membre, par exemple, de la montagne de Moriah, on va te dire, prépare-toi d'être un adorateur, par exemple. C'est un code. C'est pour qu'on puisse parler le même langage. Parce que si on ne te présente pas le code, tu vas commencer à faire ma voix. Oh non, on va dire, mais tu nous déconnectes. Or, s'il a le code, il va utiliser le code, on va monter, on va dire, c'est trop beau. Et ce code-là est simple. L'abandon. Et donc, Jésus a dit, mais tu t'es abandonné en moi, en gros. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il leur parle du code. Je vous dis, la mort, la Bible nous dit que la puissance de la mort, c'est le péché. D'accord? Donc, la mort a un code. Si on creuse, Lazare avait péché. Comprenez? Il y a une situation qui ne marchait pas, qui ne marche pas dans ta vie. Parce que tu avais péché. Ça date de 7 ans. L'enfoiré, la chétane, il a pris ce dossier-là. Je te dis, il renouvelle les dossiers chez papa. Il va dire, Jésus, le maître, toi tu veux faire passer Vivien. En 2012, il avait avorté. En 2012, expert de la masturbation. Et voilà, Dieu va dire, ah ok, d'accord. Et tu vas remarquer dans ton âme, tu seras malheureux. Mais dans ton esprit, tu travailles. Tu arrives à travailler, tu arrives à avoir de l'argent. Mais quand tu rentres dedans de toi, la pièce maîtresse de l'homme, l'âme, tu n'es jamais comblé. Parce que Dieu ne donne pas accès au diable de détruire ton âme. Parce qu'il veut entretenir ton âme pour sauver ton âme. Mais tu vas remarquer, bien-aimé, la prison de ton âme à cause de ce que tu as eu à faire va empêcher à ce que tu ne puisses voir la gloire de Dieu. C'est pourquoi si vous lisez bien la suite, on nous dit, Jésus leur a dit, Vivien, tu veux quoi? En gros, il a compris qu'ils veulent que Jésus, qu'il leur montre qu'il est Adam, le deuxième. Mais il a dit, avant que je vous montre que je suis Adam le deuxième, avant que vous puissiez voir, faites un mouvement. Vous savez ce qu'ils ont fait? Il leur a dit, ôtez la pierre. Bien aimé, c'est quoi la pierre? Toi qui veux voir ce qui est caché dans le tombeau, il faut que la pierre soit ôtée. Aux yeux des hommes, Lazare était dans le tombeau. Mais aux yeux de Dieu, Lazare était en train de faire sa sieste. Est-ce que laisse parler à quelqu'un? Parce que ceux qui lisent bien la parole de Dieu, dans un autre verset biblique, on nous disait que sa sœur, ils avaient remarqué Lazare était malade et son état paraissait critique. Et Jésus leur avait dit, cette maladie ne l'emmènera pas à la mort. Mais après quelques années, parce que le véhicule ne marche plus, on commence à dire, le véhicule ne va plus jamais marcher. Qui t'a dit? Tu as oublié ce qu'il avait dit au début? Donc il est mort, pourquoi? Parce qu'ils ont douté. Parce que la maladie, elle fait peur. Le médecin dit, je ne peux plus rien faire. Voilà, tu vas dire, oh, je dois m'en aller en boîte de nuit. Les hommes de Dieu m'ont imposé les mains. L'esprit là n'est pas parti. Là, je dois me démolir. Quand une personne que j'ai rencontrée, qui m'a dit que j'ai un cancer à moi, je vais bientôt mourir. Donc là, je fume. Je fais tout maintenant. Est-ce que vous voyez un peu la mort, comment elle peut faire ce qu'elle peut faire dans la vie d'un homme? Elle commence à t'enlever l'espérance. Alors l'Éternel a dit, Vivien, si tu ôtes la pierre, tu vas voir ce qui est derrière la pierre. Si tu ôtes la pierre, moi je peux travailler. Bien-aimé, Dieu a besoin d'un accès. Dieu a besoin d'accès. Est-ce que tu peux enlever ta pierre? C'est ça le problème. Quelle est ta pierre? Bien-aimé, personne ne peut sauver personne. Aucun homme ne peut sauver un homme. Et que Christ qui sauve. Donc moi je ne peux pas croire que par moi vous serez sauvés. Je ne peux pas t'enseigner la vérité pour te faire comprendre que c'est par moi que tu seras sauvé. Mensonge. Mais la seule personne qui peut sauver c'est Christ. Donc Christ a dit pour qu'il ait la vie en Lazare, viens enlève la pierre. Qui est Lazare? Maman qui dit, regarde cette personne là que tu connais. Quand tu vois la personne, tu as mal au cœur. C'est pourquoi quand on va passer la deuxième période qui va prendre 15 minutes, le but c'est que si tu n'as jamais pleuré, pleure pour la situation là. Parce que il y a des situations bien aimées. Il faut que la pierre soit ôtée. La pierre elle est lourde, hein? Est-ce que vous savez? Ça fait mal. Hein? C'est pas évident de porter la pierre. C'est pas évident. Quand je te parle de la pierre, je te parle bien aimé d'une infirmité qui empêche à ce que la gloire de Dieu se manifeste. Cette pierre, ça peut être l'orgueil. Et toi, les gens disent que tu es orgueilleux, tu dis non, moi je ne vois pas. Si toi, personne te dit la même chose, tu veux encore quoi? C'est la vérité. La Bible nous dit quoi? Le témoignage de 2 ou 3 personnes est un témoignage vrai. Donc tu veux corriger la partie là. Si moi on me dit que tu es négligent, 3 personnes me disent la même chose.
C'est la vérité. Or, l'être humain n'aime pas la vérité. Christ veut que la vérité affranchisse vos cœurs pour que la pierre soit ôtée. Il ne condamne pas dans ce message Marie, Marthe. Il leur fait comprendre, si vous ôtez la pierre, je fais. Alors, bien aimé, ils ont ôté la pierre. Mais quand ils ont ôté la pierre, vous savez ce qu'il a fait? Il a levé les yeux vers le ciel. Donc Christ ne pouvait pas se glorifier sans pourtant que son Père le glorifie. Ça peut arriver que ce jour-là ou à partir d'aujourd'hui, que tu sois un instrument utilisé par Christ pour la situation d'une personne et la personne te présente le problème pour gagner en temps, pour que tu vois le miracle. Ne cherche pas à regarder tes expériences. Souviens-toi seulement de ce message. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Il a dit, waouh, ici. Mais si je loupe la chose, ils vont me lapider des pierres. D'accord? Déjà, il est mort. Il ne croit plus qu'il peut revenir à la vie. Mais en regardant les cieux, tous ils ont commencé à regarder. Est-ce que vous voyez ce qui se passe? Ta prière va faire monter la prière des autres. Est-ce que je me fais comprendre? Ça veut dire que tu poses le problème à Williams. Williams a dit, j'ai entendu, j'ai compris. Mais laisse-moi d'abord demander la volonté de Dieu. Et la personne va commencer à regarder en haut comme toi. Et voilà que la personne, bien aimée, va commencer à prier inconsciemment. Parce que la personne attendrait la réponse de Dieu. Et sans pourtant qu'elle s'en rende compte, elle a commencé aussi à croire à ton regard. Parce que tu ne regardes pas au talent que tu as à ton ministère. Tu regardes à celui qui est élevé. Qui a une autorité qui peut rendre l'impossible possible. Alors très souvent quand on nous pose le problème, je donne un exemple, c'est j'embête mon épouse. Dès qu'on pose le problème à mon épouse, on t'inquiète pas, je vais gérer. Parfois c'est moi, elle prend, elle jette, elle donne. J'ai envie de dire, mais madame, c'est pas possible. À l'époque, j'avais lu, on avait vu quelque part dans les textes, ceux qui écrivent souvent des énigmes, des paraboles, ils ont dit, toutes les portes qui s'ouvrent dans notre vie ne sont pas forcément les portes de bénédiction. Ça veut dire qu'une porte peut s'ouvrir, ça ne veut rien dire. Est-ce que vous comprenez? Toutes les mains qui peuvent s'étendre, ça ne veut rien dire. Parce que les gens qui m'ont dit, est-ce que tous c'est des loups et des colombes? D'autres c'est des loups cachés dans la peau d'un mendiant. Est-ce que je comprends? On pouvait aussi voir comment l'Éternel pouvait se déguiser. Il est venu, on ne l'a pas reconnu. L'Éternel peut se déguiser en mendiant. Et comme le diable aussi peut se déguiser en mendiant. Alors comment identifier? C'est quand tu fais un mouvement, quand Jésus te voit, tu le vois, et tu pourras identifier la personne qui est en face de toi. Et tu sauras s'il faut que je la donne de l'argent ou pas. Parce qu'on nous dit que ton oui soit un vrai oui, que ton non soit un vrai non. Ça veut dire que tu vas apprendre à dire non à la place de oui. Et là où tu disais non, tu vas apprendre à dire oui. Parce qu'il faut qu'il y ait un mouvement. Que tu remarques, moi à l'époque j'étais comme ceci. Mais depuis que j'avais compris ce message-là, j'ai fait un mouvement et j'ai vu. Donc mon ennemi c'était le non. Non, je ne suis pas disponible. Quand tu seras disponible? Quand est-ce que tu seras disponible? Il faut que tu sois disponible parce que quand tu vas te déplacer, c'est une armée qui va se déplacer avec toi. Quand tu iras la voir, quelque chose va se passer. Tu restes dans la logique, moi il ne m'appelle pas, moi j'irai chez lui, pourquoi? À un moment donné, que ton nom soit transformé en oui. Il faut que tu fasses un mouvement pour qu'il voie ton Dieu. Tu t'es déplacé hier. Tu n'as pas vu ce que tu as crié. Vous êtes déplacé hier, vous n'avez pas vu ce que vous avez crié. Mais c'est une perte de temps. Si on regarde ailleurs, on va dire mince, si j'avais su, j'allais gagner du temps. Est-ce que laisse-moi parler à quelqu'un? Mais on veut souvent être derrière la robe de. Derrière la robe de. Mais celui qui porte la robe, il va avancer. Hein? Est-ce que laisse-moi parler à quelqu'un? Voilà. Non, ah, papa. Non, 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 sors de ma robe. Il y a la vraie robe qui est là. Est-ce que laisse-moi parler à quelqu'un? J'aimerais que quand je serai en manque, que tu viennes m'alimenter. Quand je serai en bas, tu viens me dire, rebosser machin, reçois. Parce qu'on deviendra des amis. Il n'y aura plus d'intimité. Quand je vais commencer à parler, tu peux finir la phrase. Parce que c'est le même esprit. Est-ce que tu peux comprendre? Mais parfois, quand on dit, en cours de route, l'esprit me disait, Vivien, il y a des gens qui ont du mal. Les hommes charnels ont du mal à comprendre les choses spirituelles. Les hommes charnels, ils ont du mal à comprendre les choses spirituelles. Ça veut dire que les hommes spirituels comprennent les choses spirituelles, mais très vite. Ça veut dire que dès que Williams commence à finir, l'esprit ajoute le mot qui reste. Après, quand il va dire, oh, papa, tu es révélé. Mais on est révélé. Parce que ce n'est plus nous qui vivons, ce n'est plus deux personnes, c'est maintenant une personne en Christ. Quand on va faire sortir
La montagne ne rejette une seule personne. Ça veut dire que quand tu es arrivé, l'autre n'est pas arrivé. Elle ne voulait pas venir, comment ça sortit dans son cœur le bateau, il faut que j'aille à l'église. La personne n'allait pas venir. À cause de toi, parce que tu as regardé, il manque mon frère. Il manque X. Mais il y a encore 1 heure encore. Oh, Père de grâce, il se passe des choses là-bas. À un moment donné, parfois, son enfant va dire, tu ne vas pas à l'église aujourd'hui. Ah oui, c'est vrai, elle va venir. Il faut qu'on touche. Il faut qu'on touche. Il faut qu'on touche. Il aimait Lazare. Vous savez, le problème, ce n'est pas seulement la pierre. Hein. Même dans le tombeau, il y a aussi des démons. Je vous ai fait des cours avant. Principauté, les princes de ceci, les départements. Mais est-ce que vous avez déjà commencé à expérimenter les clés que l'Esprit vous avait données? Quand tu es jeune, la situation ne change pas. Dis-toi que ça, c'est même pas une histoire des sergents-chefs. C'est une histoire des colonels. Tu dois mettre quoi? Les talents. Mais nous dégager, charbonner. Mais tu as charbonné parce que tu avais affaire à Messie. Toi, tu es encore en première division. Mais tu vas t'essouffler. N'est-ce pas? Mais si tu as déjà... Oh, tu vois Messie, tu dis, oh, tu es Messie pour moi. On est pareil. Est-ce que tu vas comprendre? Ou je suis plus que toi. Donc, bien aimé, l'Esprit nous montre que malgré qu'ils ont levé la pierre, il a fallu un travail. Et le travail, là, bien aimé, ce n'était plus un travail des chrétiens. C'était un travail de nos collaborateurs. Vous les connaissez, non? C'est lequel? Les anges. Et mais quand ils ont vu Lazare, Jésus a identifié, à part la mort, il y avait aussi plusieurs démons. Parce que son visage avait été enroulé. Le corps aussi. Il a commencé à dire, enlevez-lui. Enlevez-le les bandes. Et c'est comme ça que tu dois travailler quand tu es dans un processus de délivrance. Ne t'arrête pas seulement à la pierre qui est ta faiblesse. Ça, c'est ton démon à toi, tu l'enlèves. Mais le démon de papa et maman qui a saisi ton problème. D'accord? Est-ce que vous êtes connectés? Oui. Ne t'arrête pas sur moi. À l'époque, je m'en souviens, quand j'avais mon père spirituel qui était prêtre, il disait, Vivien, quand tu fais tes programmes de jeûne et prière, premier jour, fais une confession sur les péchés de tes grands-parents. Deuxième jour, tu fais une confession sur les péchés de tes parents. Troisième jour, tu fais une confession sur toi-même. Et bien aimé, le troisième jour, c'est sûr, je recevais des visions. C'était une clé. D'accord? Et on peut lire aussi, Jésus nous dit que c'est à cause de... Est-ce que vous pouvez comprendre? Donc, à cause de Dieu, William Wafa, ton dossier, on ne le traite pas. Pas à cause de toi, parce que toi, tu as réglé le problème. La pierre avait été ôtée. Mais il y a un démon qui dit, mais si tu m'enlèves, moi, j'irai où? Je suis de la famille. Est-ce que vous le voyez? Il dit, avant que tu ne sois né, ton grand-père, on a commencé à collaborer comme des potes. Et quand ta mère est née, je l'ai vu. Et toi, je t'ai vu naître, mais tu vas me mettre dehors. Si tu ne me prépares pas une chambre au salon, mais j'irai où? Au Sephora. On passe du temps à se battre avec Mathieu. Il n'y a pas que Mathieu. Il y a un autre qui est invisible, qui est plus grand que Mathieu. Je parle du Mathieu humain, d'accord? Il y a des géants, géants et géants. Alors les géants des géants des géants, c'est Christ. Il faut que je fasse un mouvement, que je vois Christ. Christ va me dire, Vivien, là, c'était l'auto-délivrance. Après, ça sera la délivrance. Est-ce que vous avez compris? L'auto-délivrance, identifier déjà que vous comprenez? J'ai des hémorroïdes. C'est déjà bon. On a déjà identifié la maladie. Après, il faut le traitement. N'est-ce pas? Donc il y a des gens aujourd'hui qui ont eu peur du culte de dimanche. Parce qu'ils ont vu. Et quand ils ont vu, ils ont commencé à recevoir des images d'autres. Le diable commence à leur faire peur dans les cœurs. Je préfère qu'on identifie ma maladie et que j'aille voir le médecin, que je dise au médecin, traite-moi, que je sois guéri, que j'ignore ma maladie, je fais que prendre du poids, je ne mange pas, je fais que prendre du poids un jour, que je fasse un arrêt cardiaque, que je pars. On va taper mon grand-père pour rien. Est-ce que je vais comprendre? C'est même pas mon grand-père. C'était un microbe qui était là, qui pouvait se traiter, mais que je me suis dit, bon, oh, c'est gérable, hein, une fièvre, je prends du Doliprane. Bien aimé, le Doliprane, là, ça nourrit ce mot, cet esprit. Est-ce que l'esprit parle à quelqu'un? Ça nourrit seulement cet esprit. Alors l'Éternel dit, déliez-le. Ils ont ôté ce qu'il fallait ôter. Et ça ne s'est pas arrêté seulement au corps et le visage. À la fin, vous savez ce qu'il fait? Il a remarqué les anges ont fini.
Vous avez fini, non? Oui. Vous avez rempli vos coupes. On en a parlé samedi. Diaconesse. On en a parlé samedi. Hein. Il a dit, vous avez fini. Donc, il a dit aux anges, travaillez, travaillez. Ils ont fini. Vous avez fini? On a fini, d'accord. Allez, mettez-vous de côté. À la fin, il va dire quoi? Lazare. 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 Il a commencé à appeler Lazare par son nom. Mais il n'a pas donné les noms des anges. Il a juste dit, déliez-le. Seul un ange qui peut savoir qui pouvait délier. Vous connaissez ces anges-là? Vous connaissez le responsable de ce département-là, de cet ange-là? Qui peut délier? Non, les anges. Là, on est dans le département des anges. Quel ange peut aller délier à mort? Il y a un département angélique. Saint-Michel, est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Ça veut dire que quand Saint-Michel part, il part avec son armée, ils ont dit, oh, le grand-père de Lazare, tu as menti. L'oncle de Lazare, tu as menti. La tante, tu as menti. Là, c'est même plus l'histoire de, oh non, il avait volé l'argent, voilà pourquoi tu l'as condamné. Nous, on a reçu l'approbation de délier. Alors, bien aimé Lazare, le mort commence à dire, ah, je sens de l'air rentrer, mais je ne veux pas sortir. Je ne sais pas si tu sens de l'air. Le but, c'est que l'esprit souffle dans tes narines. Comme il a soufflé dans l'homme, pour que l'homme ait la vie. Il faut que l'esprit souffle dans tes narines, que tu sens qu'il y a de l'air qui est en train de rentrer dans ton âme. Parce que le problème, ce n'est pas le problème de l'autre. C'est ton problème. C'est le problème de ta mère, de ton père, qui est en train de détruire la destinée de tes enfants, ou la destinée de ton frère, ou la destinée de ton oncle. Il a dit, Lazare, 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 sors. Bien aimé, Lazare est sorti. Le corps qui sentait mauvais avait été parfumé. Le corps décomposé avait été reconstruit. Vous avez parlé de ça par le Saint-Esprit. Abattre, bâtir, déchirer, coudre. Ça veut dire que le Père, il a commencé à prendre ce corps victorieux, il a commencé à coudre ce corps, il a commencé à coudre ce corps, il a commencé à coudre ce corps, il a commencé à parfumer l'odeur de l'esprit que vous connaissez. Ce que les gens disent l'onction. Pour que quand il va se lever, va passer, les ténèbres se regarder souvent comme ça. Est-ce que l'esprit parle à quelqu'un? On peut plus le toucher parce qu'il sent l'odeur de... Est-ce que l'esprit parle à quelqu'un? C'est celui qui a mis ses mains dans la poche, même s'il n'avait plus de vêtements. Mais on peut voir la robe de gloire. Comment ça faire ça? Oh, il vous a vaincu il y a 2000 ans. Vous avez été vaincu. Il a commencé à faire son petit numéro. Je suis l'ami de Jésus. Avant que vous me tuiez, on marchait, on mangeait à table. Il est venu me chercher, non? Pas vu, non? Est-ce que l'esprit parle à quelqu'un? Ne restez pas dans la chair. Il faut que ton esprit comprenne ce qui est en train de se passer. Il faut que tu voies la gloire de Dieu. On a eu un mois d'enfantement. Et l'enfant est né au mois d'octobre. C'est bien ça, mois d'octobre. Mais le souhait, c'est que l'enfant marche. Il faut que l'enfant marche. En cours de route, il y a un homme de Dieu, je suivais une prédication d'un homme de Dieu qui disait, parfois, commence à prier les heures à laquelle ton mari rentre dans la chambre. C'est une clé. Parfois, commence à prier l'heure à laquelle ta maman crie souvent sur toi. Quand elle vient pour parler de ton erreur, elle écoute, vous savez qu'est-ce qu'elle va faire? Quand elle ferme, toi tu... Parce qu'on n'a pas compris la technique des ténèbres. Les ténèbres changent de technique. Nous aussi on doit chercher des techniques. Ça veut dire qu'avant que je demande à Williams, je commence à dire, Seigneur, le mois prochain, je vais demander un billet à Williams. Williams ne peut pas me donner sans rien. Il faut qu'il ait l'argent. Je commence à alimenter le poche de Williams. Renébosser macha. Et rebosser, nébosser machette. Est-ce que tu vas comprendre? Williams, je ne sais pas. Williams aura un bonus de 1000 balles. Quand je l'appelle Williams, ah, tu me veux un billet? Ah, mais papa, avec plaisir, tiens. Papa va dire, ah, papa, tu sais, tu m'as demandé au bon moment. Le sang est foutu. Il y a des gens, ils sont paradins. Mais leurs finances sont combattues. Il y a des gens qui veulent faire des bonnes choses dans nos vies, mais leurs finances sont combattues. Il faut que ta prière s'élève, bien-aimé, pour que ces esprits-là laissent sur ses mains et que la personne est qu'elle va te donner. Mais comment tu l'appelles ta prière? Mais il faut qu'il y ait un mouvement que tu vois. Le pot que je l'ai comme il voyait. Parce que le sang est foutu. Parce que la prière a enfanté. Bien-aimé, je pourrais m'enorgueillir un tout petit peu.
Parce que je suis né dans une famille, on pouvait dire l'argent, 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 ok. Mais moi je disais, Père, je veux bouleverser le thème familial. Ça veut dire que si dans notre famille on avait dit, il n'y a qu'un seul homme qui doit être milliardaire, et cet homme doit travailler avec sa soeur, moi j'ai dit non. Il faudrait qu'il y ait des tris, des tout, et des tris. Ma prière était qu'on ne voie pas seulement X briller. Parce que si toi tu brilles, Kyria, on ne t'a pas donné la sorcellerie, ils vont prendre tes enfants en retour. Ils vont maudire tes enfants. Ils vont te donner une casquette que tu ne voulais pas porter. On ne va pas te tuer, mais ils vont se nourrir de tes enfants. À cause de ce titre qu'on donne aux sorciers. Mais ils savent que tu n'es pas un sorcier. Tu as un cœur pur. Ils se servent de ta pureté pour tirer de la pureté derrière. Ça veut dire que tu es condamné à cause du titre qu'on t'a donné. Lazare avait été condamné parce que et Dieu a dit, je te laisse, va jusqu'à la mort, Lazare. Si tu arrives jusqu'à la mort, c'est papa qui a voulu que tu ailles jusqu'à la mort. Et c'est papa aussi qui veut qu'une personne qui regarde ton problème sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la vie de maman Karine. Il faut que je ôte cette pierre. Parce que c'est ma soeur en Christ, son en Christ. Il faut que je ôte cette pierre. Et maman Karine n'est pas au courant. Quand tu vas informer maman Karine échouée, parce que la Bible dit, quand la main droite bénit, il ne faut pas que la gauche se rende compte. Oh, il y a des gens qui disent, non, tu ne sais pas comment je prie pour toi. À tout moment, non. Mais parfois, il faut que la personne sente. Aujourd'hui, j'ai la force. C'est la prière d'une personne. Aujourd'hui, je n'ai pas compris. C'est la prière de celui-ci. J'ai dit à ma femme tout à l'heure, quand il est rentré, j'ai dit, félicitations, Madame Biakala. J'étais très content. Parce qu'avec Williams, on est dans le couloir. Williams a dit, enfin, au fond de moi, j'ai dit, Ephata. Est-ce que vous comprenez? Il faut que l'eau soit transformée en vin. Il faut que les gens voient. Mon épouse, on a combattu. Combattu. Vous savez, quand tu es en Christ, tu n'as pas peur des combats de ton épouse. Tu n'as pas peur de la nature des combats que tu vois dans la maison. Quand tu es en Christ. Vous savez, l'Esprit est en train de me dire, de te dire, toi qui vis des choses qui ne sont pas normales dans ta vie, Dieu veut que tu comprennes comment ils fonctionnent avant de leur dire, allez dehors. Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? On dit le combat est facile quand tu connais ton adversaire. Or, pour connaître l'adversaire, ça ne veut pas dire connaître son nom. Tu dois savoir comment il fonctionne. S'il ne va pas dans les finances, il fait ça. S'il ne fait pas ça, il va là-bas. Il peut passer par des enfants fièvres. Tu identifies. Tu dis, ah ok, bon, petit. Chapitre 1, tu vas faire quoi? Tu tapes. Il va se cacher là-bas. Chapitre 2, tu tapes. Après, il n'aura plus de fichiers. Oh d'accord, je m'en vais. C'est possible. C'est pourquoi Dieu nous laisse dans des situations. Pas parce qu'il ne veut pas qu'on soit victorieux. Qu'on comprenne pour que quand ils vont sortir, qu'ils ne poursuivent même plus nos enfants. Est-ce que vous pouvez comprendre? Parce qu'ils sont déçus, hein. C'est pas comme toi, tu disparais en robe de Williams. Eux, ils changent seulement. Je vais descendre. Il y a ma soeur, la mère de Rovita, qui dit, papa, que Dieu me fasse grâce un jour que j'aille au ciel. Mais si on me dit de revenir sur cette terre, je ne voudrais pas revenir. Même pas dans le corps d'une souris. Mais bien aimé, si tu reviens, c'est mieux que je revienne dans le corps d'un homme. Si tu reviens dans le corps d'une souris, il y a un problème. De l'humain à l'animal. Est-ce que quelqu'un comprend? Il y a des gens, c'est des animaux la nuit. Quand tu te réveilles, tu as souvent des fatigues que tu ne comprends pas. Quand tu es en face des examens, quand tu es en face d'une situation, on me parle d'un l'être. Ne vous aimez pas. Donc, c'est pas normal. Tu dois te lever comme un homme doit se lever. Tu as besoin de la force pour aller au travail. Et si tu laisses cette lourdeur-là, ils sont en train de te détruire petit à petit. Tu trouves ça pas normal. Tu as la force quand c'est des choses qui ne t'apportent rien. Mais quand tu es en face, tu sais que demain, tu sens ton propre lit. Moi, parfois, je disais à mon épouse, quand je suis absent, hein, quand je voyage, quand je reviens, dès que je dors sur mon lit, notre lit, je dis à ma femme, je dis, regarde les enfoirés, ils n'ont rien à faire. Bon, en gros, ils sont venus. Et Dieu merci, ma fille Tavma, quand je voyage, je l'aime toujours, je dis, papa, est-ce que je peux aller dormir à ta place? Et quand je viens prier, je dis, Seigneur, qu'elle ne récupère pas. Je sais qu'elle contribue à la délivrance, mais qu'elle ne prenne pas parce que notre croix, ça ne doit pas être sa croix.
Oh, il y a des parents qui disent, oh, elle est pourrait comme ça, attachée à son père. C'est pas attaché. L'enfant, quand tu vois souvent papa va pas bien, c'est un enfant qui intervient souvent pour son père. Il y a un message qui est derrière. Il faut décoder ce message. Et quand tu vas décoder, tu vas voir. Est-ce que tu as été voir? Est-ce que je dois comprendre? On va reculer un tout petit peu, il est 16 h, on va prendre 15 minutes. Que Dieu bénisse ceux qui me suivent. Que Dieu vous bénisse au travers de ce message. Que Dieu se souvienne de vos vies. Acclame le Seigneur.